Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous tourner, que j'avais trop hâte de faire et je sais pas du tout comment la commencer, elle est super importante pour moi et... Ok, alors je pense que le mieux c'est de rentrer directement dans le vif du sujet donc... Tada! J'ai écrit et publié un livre. Voilà, je vous avoue que je sais pas trop par quoi commencer, mais je pense que la première chose que je vais dire, c'est que ce n'est pas un livre de youtubeuse, ce n'est pas un livre d'influenceuse, je ne parle pas de moi dedans, c'est une fiction. C'est un petit roman ou alors une grosse nouvelle, ça dépend comment on voit, moi je vois ça un petit peu comme un petit roman, enfin, mais c'est comme vous voulez. Et c'est pas du tout sur moi, je raconte pas du tout ma vie dedans ou quoi que ce soit, ça n'a pas de rapport direct avec moi, même si forcément je me suis inspirée de situations que j'ai connues, de débats que j'ai eus, etc. ou même de situations ou de vécu de certaines de mes amies ou de mes connaissances, etc. Même si après je les réadapté bien évidemment. Ceci étant dit, je pense que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai écrit un livre. Alors ça m'est pas venu comme ça, hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, l'écriture c'est vraiment une de mes plus anciennes et grandes passions. Enfin vraiment depuis que je sais lire déjà, je dévore tous les bouquins qui passent à ma portée. Depuis que je sais écrire à peu près, j'essaye de raconter des histoires, etc. Donc forcément, quand j'avais 10 ans, ça ressemblait pas à grand chose. Mais voilà, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. J'ai jamais arrêté d'écrire, même si forcément avec les études c'était un peu plus compliqué. Et d'habitude, j'écris surtout du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction à la rigueur, enfin surtout du fantastique. Et là, c'est la première fois que j'écris sur les chevaux, de façon sérieuse du moins. Parce que avant que je parte 2 mois pendant l'été avec Olympe, Rapido, Annie, Lydie, Éclair, etc. J'avais une idée et elle a germé pendant ces 2 mois. Enfin voilà, le fait de côtoyer les chevaux pendant 2 mois, ça m'a donné vachement envie d'écrire. Enfin, ça m'a vraiment boosté pour cette idée. Et du coup, bah voilà, depuis la rentrée, depuis que je suis rentrée sur Paris, bah voilà, je me suis boostée à fond. Et voilà le bijou. L'une est pleine d'ambition et s'entraîne dans une écurie reconnue, l'autre est une cavalière de loisirs sans prétention. Lorsqu'Héloïse et Laura se rencontrent, ce sont deux visions du cheval qui s'affrontent. Tout les oppose, de leur philosophie à leur façon de travailler. Aucune n'a entièrement raison, aucune n'a entièrement tort. Sauront-elles se remettre en question pour le bien-être de leurs chevaux? Rien qu'en entendant le résumé, certaines personnes ont deviné quelques thématiques que j'allais traiter dans cette petite nouvelle. Je sais que cette histoire va être interprétée de façon différente selon les personnes et c'est bien normal, mais je tenais quand même à dire que je ne cherche à moraliser personne. J'ai envie de dire qu'elle invite à la tolérance et à la réflexion. Je l'espère du moins, parce qu'après voilà, comme j'ai dit, chacun va l'interpréter différemment. Parce que dans la vie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et que parfois certaines personnes ont des raisons que vous ignorez ou que vous ne comprenez pas, et voilà, c'est ce que je voulais traiter avec cette fiction. Quand j'ai écrit cette histoire, je voulais pas moraliser du coup comme je viens de le dire, mais voilà, je voulais quand même un petit peu inviter à la réflexion, au débat. Alors après, peut-être que certaines personnes passeront totalement à côté et ce n'est pas grave, mais peut-être que pour d'autres, et voilà, ça leur donnera envie, je sais pas, de se documenter, de s'instruire, de creuser un peu un sujet, etc. Ou alors voilà, d'en débattre avec certaines personnes et tout. Peut-être que certains propos du livre vont vous insurger, vous faire monter sur vos grands chevaux. Peut-être que vous allez être totalement d'accord avec un personnage et puis après que vous allez vous dire mais non tu te gourres, etc. Enfin vraiment en fait je voulais faire quelque chose de réfléchi. Je voulais essayer du moins. On va quand même parler de cette couverture parce que encore une fois, Raphaël a été l'ange gardien de mon projet. Enfin voilà, moi je suis vraiment nulle en design, etc. Mais je voulais vraiment une couverture sympa et donc du coup il m'a proposé son aide super gentiment. Enfin de toute façon, Raphaël est l'ange gardien de mes projets. Donc le livre s'appelle Le meilleur des deux, parce que depuis tout à l'heure je vous en parle mais je vous ai même pas dit le titre. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que c'est une photo d'Olympe et Éclair quand ils étaient tous les deux sur le terrain d'Annie en été 2016 et qu'ils jouaient, du coup ils cabraient. Donc là c'est Olympe, là c'est Éclair. Honte à moi, Rapido ne figure pas sur cette couverture. Si j'en écris un deuxième sur les chevaux, promis, Rapido sera sur la couverture. Je suis trop contente, c'est exactement comme ça que je le voyais, que je le voulais, etc. Je suis trop contente, je suis vraiment aux anges. Enfin, certaines personnes vont trouver ça un petit peu ridicule, mais moi vraiment, enfin, réussir à écrire, finir un livre et à le publier, pour le partager, pour que des gens me lisent, c'était vraiment un des buts dans ma vie, c'était voilà, c'était de réussir à publier un livre. Et là, avoir un bouquin avec mon nom écrit dessus, avec mon écrit dedans, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis euphorique. Enfin, franchement, de toute façon, depuis que ce projet est en marche, depuis que je l'ai fait auto-éditer, je suis complètement euphorique. Ensuite, on va parler de mon moyen d'édition parce que j'ai réalisé mon rêve, mais je l'ai pas réalisé exactement comme je le voulais. Je suis pas passée par une maison d'édition classique, tout simplement parce que
c'est très court pour un roman et c'est trop long pour une nouvelle. Enfin en tout cas les maisons d'édition que j'ai contactées et qui m'ont répondu m'ont dit que c'était trop long pour une nouvelle. Pour tout vous dire, j'ai même pas en fait envoyé mon manuscrit parce qu'il y a certaines conditions dans certaines maisons d'édition qui me plaisaient pas vraiment. Il était hors de question que je passe par une maison d'auteur. Une maison d'auteur, c'est vous qui financez la publication de votre livre. Et du coup je me suis dit, mais Sixtine, pourquoi tu ne fais pas les choses toi-même? Parce que de toute façon j'ai toujours préféré faire les choses par moi-même pour tout contrôler, etc. C'est mon côté un petit peu maniaque concernant mes projets. Et du coup je suis passée par Amazon et franchement j'étais trop contente parce que le service est top, parce que vous ne payez rien, enfin voilà, c'est eux qui prennent en charge les coûts de fabrication, les coûts de production. Et du coup c'est vous qui choisissez la marge que vous faites sur chaque vente de votre livre. Et du coup on va l'aborder tout de suite puisqu'on va aborder le prix. Le prix de mon livre est de 5,28 €. Et là vous vous dites pourquoi un prix aussi bas? Est-ce qu'Amazon pense que c'est un tel torchon qu'elle arrivera jamais à le vendre sinon? Pas du tout. Comme je viens de le dire, lorsque vous vous auto-publiez, en tout cas sur Amazon, c'est vous qui choisissez la marge que vous faites sur votre livre, donc c'est vous qui déterminez le prix final du bouquin, parce que forcément il y a un prix minimal de production, etc. d'Amazon, ça c'est normal. Et moi j'ai choisi voilà quand même d'avoir une petite marge, mais elle est vraiment minime parce que bon, tout travail mérite salaire. Même si à ce prix là c'est plus un pourboire qu'un salaire, autant vous le dire. Mais je tenais à ce que le prix soit assez bas, je tenais à ce que ça coûte pas plus de 10 €, ça c'était clair et net. Parce que je voulais que n'importe qui, quel que soit son âge, quel que soit son revenu, quelle que soit sa situation, etc. soit en mesure de se l'acheter, de l'offrir ou quoi que ce soit. J'ai toujours voulu être publiée pour être lue. C'est vraiment ça mon objectif principal, c'est d'être lu par le maximum de personnes, etc. Et si mes écrits plaisent, s'ils peuvent faire réfléchir, s'ils peuvent aider les gens, parce que souvent on le sous-estime, mais les livres, ça... Enfin moi je le sais, ça m'a permis de m'évader, de me faire rêver, de me faire réfléchir, etc. Donc voilà, franchement je voulais vraiment qu'il soit accessible à tout le monde et pour toutes les occasions. Donc voilà, c'est 5,28 €, c'est moi qui ai décidé du prix. Et je tenais à vous le dire parce que pour moi c'est vachement important. J'aurais pu le mettre à 10 balles, j'aurais pu le mettre à 20 balles, j'aurais pu le mettre à je sais pas combien. Mais voilà, moi mon but c'est qu'il soit lu par toutes les personnes qui souhaitent le lire. Et c'était ça mon rêve, c'était pas de me faire des 1000 et des 100 dessus, c'était vraiment d'être lu. Donc si ça vous intéresse, si le résumé vous a donné envie, si tout simplement vous êtes curieux, et bah n'hésitez pas, le lien Amazon est dans la barre d'infos, vous pouvez le commander directement, il est disponible dès maintenant. Je suis très émue à 21 ans de réaliser un de mes rêves d'enfant, de réaliser une de mes aspirations de vie en fait tout simplement. Et voilà, je l'ai peut-être pas fait dans les conditions que je voulais, mais voilà, j'ai fait les choses par moi-même, comme je le voulais, etc. avec l'aide de Raphaël et je suis vraiment tellement contente, hein, franchement vous pouvez pas savoir. Je remercie d'avance toutes les personnes qui commanderont ce bouquin et qui m'aideront à porter ce projet. Je remercie également ceux qui partageront cette vidéo, qui partageront l'info autour d'eux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à leurs proches, etc. Voilà, surtout n'hésitez pas si vous connaissez des gens intéressés par les écrits, qu'ils me connaissent en tant que youtubeuse ou pas, ou qu'ils m'apprécient ou pas en tant que youtubeuse, parce que c'est vraiment pas en rapport avec ce que je fais sur internet, c'est vraiment complètement différent. Enfin voilà, ça traite des chevaux aussi, mais c'est vraiment quelque chose voilà, d'indépendant de mes vidéos, etc. C'est un bouquin que je fais moi, Sixtine, cavalière, et c'est tout. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ou en commentaire, etc. après l'avoir lu, ce que vous en pensez, vraiment ça m'intéresse. J'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser. Donc voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être là au quotidien avec moi et je remercie d'avance encore une fois ceux qui seront là également pour ce projet parce que ça me tient énormément à cœur et voilà. Sur ce je vous embrasse et j'espère vraiment que ça va vous plaire et gros bisous.